Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui n'ont pas de four, je vais vous montrer une technique pour faire des quiches à la poêle. C'est très simple, très bon et on se régale que ce soit en voyage ou à la maison. C'est parti! Je préfère moi-même faire la pâte brisée. Pour cela, je prends 300 g de farine, 100 g de beurre. Je vais les couper en petits dés que je vais mettre directement avec la farine. Il est conseillé de sortir préalablement le beurre afin qu'il soit plus ramolli et que ce soit plus facile de le mélanger avec la farine. Je malaxe bien pour incorporer le beurre à la farine et je rajoute 8 centilitres d'eau tiède, puis je mélange le tout afin d'obtenir une pâte bien lisse. Une fois la pâte finie, je la laisse reposer 30 minutes au frigo pour qu'elle soit plus facile à manipuler. Moi je rajoute plutôt de la crème fraîche plutôt que du lait car je trouve que ça va faire plus onctueux. Une fois que les œufs sont prêts avec la crème, on va s'occuper maintenant de la pâte. Donc vous pouvez acheter une pâte brisée ou une pâte feuilletée, ça c'est comme vous voulez. Moi je préfère quand c'est fait maison. Donc je vais prendre une petite boule, peut-être un peu plus quand même. Donc maintenant j'étale. Donc d'abord à la main. Je n'ai pas de rouleau, alors je prends un verre en plastique et j'étale comme je peux la pâte pour qu'elle soit fine. Voilà, donc faut pas que ce soit trop fin. J'espère que ça va pas coller au plan de travail. C'est la partie la plus délicate. Ah, elle était un peu mouillée là. Donc c'est pas top top. Voilà, et on met tout dans la poêle. Alors, on essaie de bien disposer. Normalement, c'est à peu près la même hauteur. Là, je vois qu'il y a un petit trou. Donc, je vais commencer la cuisson. Alors là, la pâte, elle a l'air cuite de l'autre côté. Alors, sauf sur le côté. Alors, on va essayer de la retourner. Alors, on retourne. Alors là, pareil, il faut que j'essaie de mettre à peu près équitable. J'essaie de gagner un peu en appuyant. Ça va me faire gagner un peu de hauteur. Alors, attention à ne pas vous cramer les mains. Les doigts surtout. Voilà. Donc là, j'ai à peu près la même hauteur de partout. On va commencer par une quiche Lorraine. Que ce soit la cuisson de la pâte ou de la quiche, il faut toujours que ce soit à feu doux. Et le temps que ça cuit, on va le recouvrir. Moi j'ai pris deux couvercles, je les fais tomber et briser. Donc on va prendre à l'ancienne une assiette, on recouvre. Ça va chauffer un peu à la vapeur, donc l'œuf va chauffer, va cuire à la vapeur. Et en attendant, pour que ce soit meilleur, on rajoute du fromage râpé dessus. Donc on va pas le gratiner, mais il y aura quand même le goût du fromage. Donc c'est reparti. Je vais mixer le fromage. Donc vous achetez du fromage râpé, hein, ce sera plus simple. Vous rajoutez le fromage que vous voulez. Je vais maintenant mettre le fromage sur la quiche, j'en mets une bonne quantité de partout et je recouvre avec l'assiette pour que ça chauffe à la vapeur. Ça commence à bien cuire, donc
là la pâte sur le côté elle a toujours un peu plus du mal, mais c'est normal. Là l'œuf il est en train de cuire aussi, donc c'est parfait. Là, allez, on attend encore un peu, il faut vraiment que la pâte sur les côtés soit cuite. Et le fromage fondu. Donc on remet le couvercle. Alors je pense que ça va être bon. On surveille que ça crame pas dessous. Non. Allez, on va l'arrêter. Je pense que c'est pas mal. Et maintenant la partie délicate, c'est il faut que je transvase le tout. Donc voici la première quiche. Donc ce qui est bien, c'est qu'avec une seule pâte on peut faire 3 ou 4 quiches. Donc on va mettre ça de côté et c'est reparti pour la suivante. Je vais changer un peu et cette fois-ci je vais mettre des oignons et des champignons que j'ai déjà fait pré-cuire, les lardons, l'œuf et je recouvre pour que ça chauffe à la vapeur. Alors maintenant, troisième quiche, je vais mettre des poireaux que j'avais déjà fait pré-cuire et des champignons. Et cette fois-ci, au lieu de mettre de l'emmental, je vais mettre du parmesan. Et voici les 5 tartes qui sont ici avec une seule pâte. Il reste 2 petites boules et ça je ferai plutôt du sucré avec une tarte poire chocolat que vous verrez une autre fois. Voilà, on va se régaler. Donc on ne mange pas que des quiches ce soir, on va se faire un petit apéro dînatoire. Donc on a fait du houmous maison comme d'habitude pour tous les apéros. On a des petites carottes et Adrien, tu vas prendre quoi? Poireaux, c'est quoi? Poireaux, champignons et parmesan. Comme à la maison. Bon, on en a pas mal, donc ça va pouvoir nous tenir sur 2 repas. Ou pas. Adrien a faim ce soir. Allez, on va goûter et prendre le petit apéro. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser des questions sur cette recette. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. À bientôt!